Salut, chers partenaires du voyage, sur la route de notre voyage commun qui est la vie. La vérité est que actuellement, il fait une chaleur de ouf dans, dans Lomé, ici actuellement à Lomé au Togo, et je suis torse nu à vous faire cette vidéo-là. Bon, allons droit au but. Il y a un secret qui permet à des artistes planétaux dont je consomme la création sonore qu'on appelle généralement musique, de rester dans le temps, même s'ils ne sont plus là. Prenons le cas de Michael Jackson. Le gars n'est plus là, mais ses créations sont toujours en train de cartonner. Même on lui a dédié tout un film la dernière fois. Je ne sais pas si toi tu l'as regardé, mais moi je l'ai regardé. C'était tellement waouh. Il y a aussi Adele. Elle aussi me parle beaucoup. Et la vérité est que ce secret-là est une idée que j'ai réalisée il n'y a pas très très longtemps, dans le mois d'avril, mai et juin, au début du mois de mai à juin, qui me disait d'en créer, de le créer, mais je ne me laissais pas vraiment le temps de l'incarner dans cette réalité. Et hier nuit, lorsque j'étais en train de me doucher, j'étais sous la douche pour me doucher, revenir et reposer, dormir complètement, quoi. Du coup, j'ai ressenti cette incitation-là, cette incitation qui nous pousse à aller chez l'amour, notre partenaire, lui, carrément. Cette incitation-là qui nous pousse à aller manger, cette incitation-là qu'on ressent lorsqu'on commence un nouvel projet. Et ne voulant pas juste venir vous faire cette vidéo-là dans la pression, en sommelant, pour tout brusquer, je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais me laisser le temps pour pouvoir aller en profondeur du sujet pour que nous tous, on puisse en profiter, tout en respectant aussi, bien sûr, l'idée. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager cette idée-là. Et l'idée vient principalement de comment j'ai vécu ces derniers temps, en fait. Parce que la réalité est que depuis que j'ai commencé ma vie créative, j'ai commencé par prendre ma vie créative au sérieux, très, très au sérieux. J'ai identifié qu'il existe deux grandes phases dans mon processus créatif, c'est-à-dire deux temps forts. La première est caractérisée par le fait que j'ai une intensité créative de ouf. C'est-à-dire pendant 3 mois, ou plutôt 6 mois, j'ai des idées que je ne fais que créer, 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 créer. Parfois même, je n'arrive même pas à partager certains parce que j'en ai tellement des idées. Et suite à cela, la deuxième phase est que je n'arrive plus à créer, même si j'ai envie de créer, même si moi, je veux créer, c'est-à-dire comme si ma créativité a disparu. Ce qui me fait passer à cette idée-là, vous voyez, lorsque souvent je vois dans les films, on dit que l'homme et sa partenaire, la femme, sont en train de s'engager dans une relation intime. Maintenant, ils se sont embrassés, ils se sont en train de se déshabiller, et ils sont en train de se mettre sur le lit. Maintenant, au moment de passer à l'acte, le, le petit Dieu, le Dieu, et quand je parle du Dieu, c'est pas, vous comprenez ce que je veux dire, non? Du gars perd complètement la pression. C'est-à-dire que il n'y a plus
de c'est comme s'il n'a plus de désir en fait. Et on dit que la femme croit que c'est parce que l'homme ne le désire pas ou je sais pas si vous comprenez. Du coup, c'est ce qui m'arrive en fait, c'est ce qui m'arrive. Peut-être que cela vous arrive aussi si vous êtes là à regarder cette vidéo, c'est naturellement parce que cela vous arrive aussi. C'est comme si j'ai perdu toute l'excitation, toute la force, toute l'envie qui me guidait. C'est comme si c'était plus là, il a disparu complètement. Vous voyez un peu l'exemple que je suis en train de vous donner, vous voyez un peu la corrélation. Et cela m'est encore arrivé. Cela m'est encore arrivé, comme je vous le raconte. Et comme je vous l'ai raconté dans la première épisode de ma série de John from Within, que je vis actuellement avec mon frère. Et dans le mois d'avril, au début du mois d'avril, il m'a envoyé pour le faire quelques courses. Et moi, j'étais de retour, j'étais tellement en joie, je voulais juste aller me doucher, manger et puis dormir. Mais en allant au lit, bah, je, je me, je n'arrivais pas à aller en sommeil. Et je ne voulais pas me forcer parce que plus je me force à dormir, plus je perds complètement la vie de dormir. Du coup, je me suis laissé aller, j'ai fini par dormir. Et quand je me suis réveillé, j'ai suivi ma routine et maintenant il était temps de créer. Mais bah, l'envie n'était plus là. Moi, je veux créer comme le gars veut faire l'amour à sa partenaire, mais l'envie n'est plus là. C'est-à-dire que ce que lui va utiliser pour pouvoir satisfaire sa personne satisfaite, sa partenaire, bah, le truc n'est plus là. Qu'est-ce qu'il va faire? Oui. Du coup, je me suis dit que je ne vais pas me forcer parce que plus je me force, plus cela va devenir pire. Plus cela va devenir pire. Je me suis laissé aller. J'ai passé la journée à regarder que des séries. Complètement. Ouais, parce que je regarde beaucoup de séries. Et la journée s'est terminée ainsi. Le lendemain, je me suis réveillé. J'ai voulu encore travailler. Mais non, la vie n'est plus là. Toujours plus là. Du coup, c'est comme ça que j'ai passé tout le mois d'avril à ne rien faire. Et en y repensant, c'est-à-dire dans mon processus de création, en y repensant, en prenant le temps d'être là, à ne rien faire, j'ai fini par comprendre que cela n'était pas la première fois, n'était pas la première fois que cela m'arrivait. Et je n'étais pas la seule personne à qui cela arrive. Bien sûr que cela arrive à beaucoup d'entre nous, mais peu de personnes prennent le temps d'en parler, prennent le temps de partager leur histoire, leur vécu là-dessus, pour que l'autre puisse en avoir une idée. Et comme je le disais, cette réalisation, je l'ai eue en voyant la carrière, ou plutôt c'est le carrière des artistes planétaires dont je vous parlais, Michael Jackson, Adele et bien d'autres plus encore, en revoyant leur carrière en profondeur, c'est là que j'ai réalisé qu'il existe un secret. Du coup, dans cette vidéo, comme je le dis, je vais partager les grandes causes, c'est-à-dire il y a 6 à 7 causes majeures que j'ai identifiées pour ma personne qui m'ont conduit à cet état-là et ce que j'en fais, ce que je fais pour ne plus car que cela m'arrive encore. Du coup, vous voyez cette introduction qui est tellement longue, il en valait la peine. Ainsi, let's go. La toute première des causes, c'est la surconsommation de l'information. Parce que la vérité est que dans notre monde actuel, la société actuelle que nous créons pour notre propre personne, tout est fait pour que nous consommons le plus d'informations que possible avec les réseaux sociaux, par ici, avec les médias traditionnels, par là,
Par les médias traditionnels, je parle de la télé, des informations, de la radio. Et cela fait que nous n'avons plus le temps pour être avec notre propre personne et aussi profiter des gens qui sont autour de nous. La réalité est que notre esprit n'est pas créé pour vivre de cette manière-là. Si nous voyons la réalité des choses, car aujourd'hui, après avoir lu ou regardé des posts courts sur Instagram Reels ou TikTok ou des contenus courts sur Threads, l'application tiers d'Instagram ou Twitter S d'Elon Musk, on entre dans YouTube, on regarde plus de 2 heures, 3 heures de podcast. Directement, on ressort, on écoute de la musique, on revient à la maison, on regarde la série. Même lorsqu'on est en train de manger, notre esprit n'est pas clair. On a un écouteur dans l'oreille, on est en train d'écouter des radios. Même lorsqu'on travaille, on réécoute de la musique. Vous voyez cette surconsommation? Comment notre esprit peut être en paix? Comment? Et au début, je n'arrivais pas à comprendre cela. Parce que moi, c'est vrai que je ne regarde pas de TikTok, je ne regarde pas des vidéos sur Instagram, parce que je ne l'ai pas sur mon téléphone. Ah oui, même encore YouTube. Si j'entre dans YouTube, c'est parce que je veux regarder quelque chose de spécifique. Et même si je veux regarder quelque chose de spécifique, parfois, je me retrouve à faire autre chose que je n'ai pas prévu de faire. Comme je le disais, cela est construit pour vous voler notre attention sans même que nous, on ne s'en rende compte. Avec le recul, j'arrive à me rattraper dans le processus et pour pouvoir dédier mon attention à ce que je voulais faire au début, ce que je voulais regarder au début. Mais vu que notre esprit n'arrive pas à avoir le temps de procéder, d'intégrer, de connecter toutes ces informations entre eux, il est fatigué, il devient surchargé. Et lorsqu'on charge notre téléphone de trop, qu'est-ce qu'il finit par faire? Sa batterie finit par se gâter. De la même pour notre cerveau, il finit par bugger. Et c'est pour ça que l'on a mal à la tête. C'est pour ça que l'on oublie des choses qui nous sont importantes. C'est pour ça que parfois on n'arrive même plus à dormir. La réalité est que cette compréhension, je ne l'avais pas eue. Comme je vous l'ai dit, c'est en y repensant. Et en majeure partie, c'est grâce au challenge de l'une de mes mentors d'abondance que j'ai suivi. Je vous ferai une vidéo sur ça prochaine fois où on verra que j'ai eu à comprendre cela. Parce que notre esprit n'est pas fait de cette manière. Même lorsqu'on était à l'école, retournons à l'école. Lorsqu'on était à l'école, les professeurs nous donnaient le temps de pouvoir reposer notre esprit. Comme les petites pauses de 15 minutes que nous faisons. Comme les petites récréations de 30 minutes que nous prenons. Elle est faite d'une manière bien spécifique. C'est pas pour seulement manger. Non, c'est aussi pour permettre à notre esprit de relâcher la pression. C'est aussi pour pouvoir permettre à notre esprit d'être vraiment présent. C'est pour pouvoir permettre à notre esprit de pouvoir intégrer toutes les informations qu'il a eu à accéder au début. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus accros à l'information. Parce que si nous voyons la réalité des choses, l'addiction est une chose que l'on fait de trop. Tu comprends? L'addiction est tout ce que tu fais de trop. Si tu fumes de trop, cela veut dire que tu es addict à la cigarette ou à ce que tu fumes. Si tu consommes trop de l'alcool, que la norme, cela veut dire que tu deviens addict à l'alcool. Lorsque tu consommes trop d'informations, cela veut dire que tu deviens addict à l'information. Du coup, tout ce que tu fais de trop est une addiction. Ainsi, cela fait que notre esprit, encore une fois, vu qu'il n'arrive pas à intégrer les informations qu'il a,
les idées qu'on veut partager, ou plutôt notre créativité, notre envie d'aller au bout avec notre partenaire pour pouvoir lui faire plaisir et faire notre plaisir à la personne parce que c'est ce que c'est. La créativité, lorsque on en profite, on est vraiment en joie. On a de l'orgasme comme si on faisait l'amour. Ah oui, ah oui, ouais, parce que créer, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Mais vu que on ne donne pas l'opportunité à notre être créatif, à notre esprit créatif, de, de nous permettre d'être là, résultat, c'est ce qui se passe. La deuxième, la deuxième des causes, c'est ce que j'appelle communément le paradoxe de la consistance. The paradox of consistency. Ah oui. Ou encore le piège de la consistance. Car la réalité est que beaucoup d'entre nous se sont tombés amoureux de l'idée selon laquelle être consistant, c'est de faire les mêmes actions de la même manière chaque jour. Je vais me répéter parce que c'est très puissant ce que je suis en train de te raconter. Ah oui, nous sommes tombés amoureux de l'idée selon laquelle être consistant, c'est faire les mêmes actions de la même manière, avec le même niveau d'énergie chaque jour. Et lorsqu'on agit de cette manière, qu'est-ce qu'on fait? On finit par agir de trop. On finit par agir de trop. On finit par forcer sa personne à agir, même lorsque notre être n'est pas en mesure d'être pleinement présent à travers ce qu'on fait. Ce qui rejoint un peu la première cause dont je vous parlais. Car lorsqu'on consomme de trop l'information, on finit par ne plus être présent à travers ce qu'on consomme. C'est-à-dire, on écoute, mais on n'écoute pas. On attend, mais notre esprit n'est pas là pour vraiment écouter ce qu'on est en train d'écouter. Notre esprit est complètement ailleurs. Résultat, avant, on finit par tuer notre être créatif. Parce que avant de réaliser que cela n'est pas une bonne manière de faire les choses. Car the thing is, cette idée-là, cette manière d'agir, elle est en majeure partie basée sur la peur de passer à côté de quelque chose qui nous est important. Cette idée de vouloir créer tous les jours, de vouloir être présent tous les jours, est uniquement basée sur la peur de passer à côté de quelque chose qui nous est important, qui va nous permettre de pouvoir vivre de notre présence sur les réseaux, de pouvoir améliorer notre manière de créer, de pouvoir améliorer notre manière de penser, de pouvoir améliorer notre manière d'être, ce qui est naturellement vrai au fond, mais la forme que nous utilisons pour le faire n'est pas la manière qui est appropriée à notre être. Peut-être à toi, mais à moi n'est pas la même manière. Car, en fin de compte, lorsque j'ai fini par moi-même de comprendre, c'est que si nous voyons sur le plan de vie de notre existence, nous ne sommes pas que le corps. Allez, nous sommes aussi l'esprit, nous sommes aussi l'âme. Beaucoup de personnes disent que nous sommes que l'âme, ce dont j'en suis totalement d'accord. Mais avant de pouvoir exister, avant que toi et moi nous pouvons exister comme nous sommes dans cette réalité physique, il faut quoi? Il y a eu le corps, il y a eu l'esprit, il y a eu quoi? L'âme. Quand je parle de l'esprit, je parle du mental. Les trois sont présents. Ainsi, cela veut dire que nous n'existons pas que dans cette réalité physique qui est rattachée au corps. Nous existons aussi sur le plan mental, qui est la réalité, qui est liée à notre esprit. Et nous existons aussi sur le plan cosmique, ou plutôt spirituel, qui est aussi lié quoi? À notre âme. Ce qui veut dire que nous sommes un être multidimensionnel.
Ainsi, si toi-même tu es un être multidimensionnel, cela veut dire que agir revient à ce que le corps, le mental et l'âme soient présents à travers ce que tu fais. Mais lorsqu'on finit par agir de trop, le corps, ce n'est que le corps qui est présent. Peut-être que l'esprit aussi est présent, mais est-ce que l'âme est présente? That is the question. C'est ça la question. Est-ce que ton âme est présente à travers ce que tu fais? C'est ça la question. Parce que ton âme, elle s'exprime à travers quoi? Tes émotions. Et j'en ai fait une vidéo la dernière fois dans laquelle je parle du fait que lorsqu'on prie, Dieu n'écoute pas nos paroles. Dieu n'écoute pas nos pensées. Il ne fait que écouter nos émotions. Qui est quoi? Notre énergie vibratoire. C'est ce qu'on utilise en majeure partie dans la manifestation. Ça veut dire faire en sorte de ressentir l'émotion de notre être qui a ce qu'on veut à partir d'aujourd'hui, ici et maintenant. Ainsi, si agir revient tout simplement à incarner l'émotion de notre être qui a ce qu'on veut aujourd'hui et maintenant, cela veut dire que être consistant, être régulier dans ce qu'on fait revient tout simplement à incarner le même niveau d'énergie, le même niveau de champ vibratoire dans vos actions. Parce que vous devez comprendre une chose. Vous pouvez faire la bonne action, mais avec la bonne énergie vibratoire, avec la mauvaise émotion, c'est plutôt ce que je veux. Avec la mauvaise émotion, vous aurez comme résultat quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous voulez au début. C'est pour ça que vous allez dire que je fais ce que je dois faire. J'agis, je fais les bonnes choses, mais je n'ai pas les résultats que je veux. Car ce n'est pas que ce que tu fais est mauvais, ce n'est pas que les actions que tu fais ne sont pas bonnes, c'est juste qu'ils ne sont pas alignés avec les résultats que toi, tu veux avoir. Ça, c'est de la spiritualité pure dont je suis en train de vous parler. C'est ce dont les gens passent à côté. Ah oui, ah oui, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas quelque chose que j'ai eu à lire quelque part. Non, c'est quelque chose que j'ai compris à travers ma propre manière de faire les choses. Ainsi, tu peux agir, 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 agir. Mais si l'énergie du résultat que tu veux n'est pas avec toi dans les actions, n'est pas incarné à travers les actions, les résultats que tu vas avoir ne seront pas les résultats que tu veux, seront plutôt les résultats de l'énergie que tu as incarnée, de l'émotion que tu as eue, qui est tout simplement ce qui n'est pas aligné avec ce que tu as, ou plutôt ce que tu veux avoir. Ainsi, tout ce que vous devez retenir est que être consistant, être présent dans ce qu'on fait au quotidien n'est pas qu'une question d'agir, c'est une question d'incarner le même niveau d'énergie, c'est-à-dire d'incarner le même niveau de notre énergie vibratoire. Et parfois, cela revient à agir beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de faire. Parfois, cela veut dire faire moins. Parfois, cela veut dire de ne rien faire du tout. Comme moi qui ai passé le mois d'avril à ne rien faire. Et parfois, cela veut dire juste être là. Mais avant d'arriver à ce niveau-là de compréhension, avant d'arriver à ce niveau-là de réalisation, il faut que nous voyons la prochaine des causes qui est la troisième, qui va pouvoir nous permettre d'en arriver là. La prochaine cause est tout simplement ce que j'appelle le piège des réseaux sociaux. Ah oui. Parce qu'une fois que vous allez le comprendre, une fois que vous allez l'attendre, une fois que vous allez le voir, la deuxième des causes va prendre tout son sens dans votre esprit. Du coup, ici, ce que j'ai réalisé est que cette cause, plutôt, et voilà, cette cause
vient du fait que les réseaux sociaux nous font croire que, ou plutôt on croit que pour réussir, nous devons agir. Nous devons vivre de la même manière que les personnes qui nous inspirent vivent leur vie créative. Ah oui. Nous croyons que pour pouvoir réussir notre vie, à nous, nous devons vivre, agir de la même manière que les personnes qui nous inspirent le font. Résultat, l'on se crée des habitudes, l'on se crée des routines, l'on se crée des rituels qui sont en accord avec l'idéal qui nous inspire, au lieu de nous demander à notre personne si c'est cette vie-là qu'on veut vivre, ou si c'est la manière-là qu'on veut la vivre, si c'est de cette manière qu'on veut la vivre. Et ce que je dis, cela ne s'est pas fait en une journée. Et ce qui me vient naturellement à l'esprit pour pouvoir élaborer en profondeur ce dont je vous parle, c'est l'une des idées que je vois beaucoup de personnes font lorsqu'il vient de parler de routine ou plutôt d'habitude de pouvoir de travailler en tant que créatif sur les réseaux pour pouvoir gagner sa vie, pour pouvoir gagner son pain. Et cette idée-là vient à majeure partie d'Alex Hormozy. Le gars, il travaille 12 heures par jour. C'est ce qu'il dit, hein. Il dit que lorsque vous voulez vivre votre vie que vous voulez au début, lorsque vous vous lancez dans votre activité entrepreneuriale, vous devez travailler 4 heures, oui, à créer. 4 heures à parler de ce que vous avez créé et les 4 heures autres à le rendre meilleur. C'est-à-dire en le délivrant aux vôtres. 4 heures de création, 4 heures de distribution et 4 heures de pour le délivrer aux autres et le rendre meilleur et travailler dessus, ce qui fait 12 heures par jour. Ainsi, quand j'ai commencé ma vie créative, depuis que j'ai commencé à le prendre au sérieux, il y a de cela, disons, 2 ans, en majeure partie, ouais, c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à le prendre vraiment, vraiment au sérieux comme moyen de me faire de l'argent. J'ai eu à adhérer cette idée-là. Du coup, j'ai commencé par vivre de cette manière-là. Mais, vu que moi-même, je ne me comprenais pas, vu que moi-même, je ne sais pas ce que je veux, vraiment ce que je veux, vraiment ce qui résonne avec moi, vu que moi-même, je ne comprenais pas cela, j'ai commencé par agir de cette manière-là. Une chose a entraîné une autre. J'ai eu mon burn-out créatif, qui est la phase du repos créatif spirituel, qui s'est passé. Et je suis revenu, je me suis relancé encore dans les aventures. Et puis, j'ai fini par découvrir Dan Koé. Dan Koé, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup à travers sa manière de créer. Ouais, il me parle beaucoup. Du coup, n'ayant pas à l'idée cela, j'ai fini par croire que pour pouvoir réussir, je devais agir comme lui. Je devais vivre comme lui. Au lieu de prendre ses idées, de l'intégrer dans ma propre vie à travers ma propre manière, je crois que je devais vivre de cette manière-là. Et ben, résultat, cela ne prenait pas. Cela ne prenait pas vraiment. Ainsi, arrivé un moment, j'étais là et puis le truc m'est venu clair
net comme l'eau de roche, que ce qui m'empêche de pouvoir avancer dans ma vie créative de la manière dont moi je veux, c'est parce que je me forçais à agir comme Dakoé, ou plutôt à agir comme toutes les personnes qui m'inspirent. Ce qui me fait penser à l'une des posts de l'un de mes guides entrepreneurs que je suis. Ces idées aussi me parlent. Il s'appelle Nick Uno. Il a dit que pour vivre de sa vie créative, il existe 4 grandes phases. 4 grandes phases. La première phase, tu te lances, tu es excité, mais tu n'as pas de résultat que tu veux. Tu te calmes, tu vas créer un produit, une offre sur une idée dont personne ne, ne t'est pas donné de direction pour pouvoir le créer. Et puis, tu le lances, mais personne n'achète. Et là, tu es frustré, tu te dis, bah, pourquoi les choses n'ont pas marché pour toi? La troisième des phases, c'est là que tu prends conscience que non, avant de créer quelque chose, il faut que les autres le confient, avant que toi, tu n'agisses là-dessus. Et la quatrième des phases, c'est là que tu es naturellement payé, en étant naturellement présent, en étant réellement toi-même. Mais beaucoup de personnes restent dans la deuxième phase et puis ils abandonnent. Et ils continuent à dire que d'autres personnes, dans la deuxième phase, pour pouvoir passer au troisième, la phase dans laquelle je suis actuellement, pour pouvoir passer au troisième, ils font 8 mois, d'autres font 2 ans, mais que lui, il est resté là-bas 2 ans. Moi, j'ai resté là-bas pendant plus de 3 ans. Et ce qui veut dire que d'autres y arrivent rapidement, d'autres y arrivent lentement, et la majeure partie d'entre nous finissent par y arriver. Et cela veut dire que lorsqu'on part, on fait la transition de la deuxième phase à la troisième phase, il y a beaucoup de choses qu'on relâche naturellement, qui est le fait de vouloir être comme les autres, qui est le fait de vouloir créer comme les autres. Parce que dans le processus créatif, on a fini par réaliser que ce que nous sommes n'est pas ce que les autres sont. Ce que nous sommes n'est pas ce que les autres font. Ainsi, notre manière de faire, notre manière d'agir est différente d'eux. Mais au début, vu que nous, on ne comprenait pas cela, vu que nous, au début, on n'avait aucune idée de ce que nous on est, ni même de ce qu'on est, on est là pour incarner dans cette réalité, on finit par nous critiquer. Notre propre personne, c'est à nous-mêmes, nous critiquons nous-mêmes du fait de ne pas agir de la manière que les autres qui nous inspirent font. De ne pas vivre la vie de la manière dont les autres qui nous inspirent vivent la leur. Et cela finit par faire en sorte que on n'arrive même plus à créer en fait. C'est-à-dire que cela arrive d'une manière que mon esprit n'arrive plus à créer. Car à chaque fois que toi tu vas agir, toi-même tu es là dans ta petite tête, tu dis que ce n'est pas comme cela que cette personne agit. Toi-même tu es là dans ta petite tête, tu dis que ce n'est pas comme ça que cette personne agit. Du coup, au lieu de vouloir être celui que tu es, tu te forces à vouloir être comme les autres. Parce que toi-même tu n'as pas compris que bien sûr que les autres vont t'inspirer. Bien sûr que les autres vont te partager des idées qui vont te donner une idée sur la direction dans laquelle tu dois aller. Mais tu n'es pas là pour être comme eux. Tu n'es pas là pour agir comme eux. Tu es simplement là pour agir à ta manière, en intégrant ce que toi, tu apprends d'eux. Mais cela résume un peu l'idée que j'ai eu à développer dans l'apprentissage créatif, qui est la première fois, on copie la personne. La deuxième fois, on étudie ce qui marche dans ce que la personne fait et on la réapplique à notre manière. La dernière position, c'est que on ne copie même plus la personne. Bien sûr qu'on apprend, on essaie de comprendre ce qu'il fait pour que ce qu'il fait marche. Et en dernière position, nous-mêmes, on agit en étant nous-mêmes, en intégrant tous ces trucs-là dans notre même vie. Cela veut dire que Cristiano Ronaldo n'est pas devenu Cristiano Ronaldo en voulant être comme les Ronaldo qui étaient là avant lui. Non, Messi là, Lionel Messi, que j'aime beaucoup, hein, n'est pas devenu Messi qu'il est en voulant être comme Maradona. Non, de la même manière,
Si toi et moi, nous voulons réussir, nous n'allons pas devenir la personne que nous voulons être. Nous n'allons pas créer la vie que nous voulons créer en essayant de vivre comme les autres. Parce que, de manière la plus simple que je peux te le dire, comme moi-même je l'ai compris, nous ne sommes pas là pour incarner les mêmes choses. Nous ne sommes pas là pour, c'est-à-dire, incarner la même mission. De là, se forcer à vouloir être comme les autres, de vouloir se forcer à agir comme les autres, est ce qui nous pousse vers la deuxième des causes, qui est le paradoxe de la consistance. C'est pas parce que Alex Hormozy travaille 12 heures par jour lorsqu'il a commencé, ou même aujourd'hui, que moi, je vais travailler 12 heures par jour. Non, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. C'est pas parce que lorsque Danko lui réveille le matin, il a une certaine manière, une certaine ordre de commencer sa journée créative que moi aussi je dois faire les... Non! Parce que si moi j'agis ainsi, je m'empêche à mon être créatif de pouvoir prendre vie naturellement. Je m'empêche moi-même de pouvoir créer naturellement de la manière dont je crée naturellement. Mais cela, tu ne peux que l'identifier à ta propre manière. Parce que c'est personnel. Mais d'abord, il va falloir que tu prennes conscience de cela. Que, ok, ça c'est un piège des réseaux sociaux qui fait que je n'arrive pas à vivre la vie que je veux. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont là à comparer leur niveau PUN au niveau 101 de quelqu'un. Mais avant de comparer, avant de vous critiquer parce que vous n'avez pas les résultats que la personne a, avant de vous critiquer du fait que tu n'as pas la vie que la personne a, va regarder par là où il a commencé. Va regarder ses premières vidéos. C'est pour ça que moi, j'ai une philosophie sur cette chaîne. Je ne veux pas nettoyer ou plutôt supprimer mes anciennes vidéos. Non, parce qu'elles sont une source d'inspiration pour ma propre personne. Elles me montrent de là où j'ai commencé. Prenez juste un exemple. Allez regarder ma première vidéo. Voyez la transformation. Voyez juste la transformation. Et vous allez comprendre que cela est juste un piège des réseaux sociaux qui nous empêche d'avancer. Cela m'a fait penser à l'une des idées de Nero Knowledge. Il a dit que ce qui empêche beaucoup de personnes de vivre la vie qu'ils veulent, c'est simplement les réseaux sociaux. Et c'est ce que je dis. Moi, aujourd'hui, si moi je vais sur les réseaux et que je vois quelque chose qui ne me plaît pas, je le bloque. Cela n'entre pas dans mon esprit subconscient. Je le bloque, je le renie. Qui puisse s'en aller. Parce que, comme je te l'ai dit, dans la deuxième cause là, l'action plus la bonne énergie, c'est ça qui crée des résultats. Mais si toi, tu fais la bonne action avec la mauvaise présence énergétique, comment tu peux avoir les résultats que tu veux? Ah ouais. Ainsi, c'est, en fait de compte, vous devez juste comprendre que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de vivre votre vie créative. Non, il n'y a pas une bonne manière de vivre ta vie. Il n'y a pas une mauvaise manière de vivre ta vie. Il n'y a que ta manière, il n'y a que ma manière. Et si la meilleure des choses à faire, c'est de laisser tomber toutes nos idées préconçues, toutes nos prépositions sur ce que nous devons faire, sur ce que nous devons être, sur ce que nous devons faire pour laisser notre être créatif prendre vie à travers notre quotidien. Ce qui m'amène vers la dernière, ou plutôt la quatrième des causes, c'est pas plutôt la dernière, la quatrième des causes, mais vous devez comprendre que personne n'est meilleur que vous, et toi aussi, tu n'es meilleur que rien. Tu dois comprendre que tu n'es meilleur que personne, et personne n'est meilleur que toi. Et malgré. Sur ce, on se retrouve dans la quatrième des causes, qui est tout simplement tu dois comprendre que tu n'es meilleur que personne et personne n'est meilleur que toi. Car c'est en acceptant cette idée-là que l'on part à la découverte de ce qu'on aime, que l'on part à la découverte de notre personne, que l'on part à la découverte de ce qui va nous permettre d'arrêter de nous comparer aux autres. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est parce que nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous aimons
c'est parce que nous-mêmes, nous savons parce que nous valorisons, qui font que nous continuons à passer notre temps à nous comparer aux autres. À quoi que leur aide là, leur manière de faire là est meilleure que la nôtre. Alors qu'en réalité, c'est juste leur manière de le faire et c'est toi aussi ta manière de le faire. Et si tu n'es pas meilleur que eux aussi ne sont pas meilleurs que toi, tu es juste en train de suivre le processus naturel de devenir dans ta vie. Suis le processus. Ce qui m'amène vers la quatrième des, des causes, qui est le fait de... Ce qui m'amène vers la quatrième des causes, qui est le fait que l'on se met la pression. L'on se met une pression de ouf. Oui. Vous savez, lorsque je me mettais la pression d'aller dans une direction spécifique pour avoir une résultat spécifique, c'est parce que la position dans laquelle je me trouve, la situation dans laquelle je me trouve, ne me plaît pas. Ainsi, on se force à créer d'une certaine manière spécifique. On se force à créer qu'une seule chose spécifique. On se force à parler d'une idée spécifique, ou plutôt de certains thèmes spécifiques que d'autres. Et résultat, on finit par tuer notre être créatif. On finit par l'empêcher de parler. On finit par l'empêcher d'être vraiment présent. Car la réalité est que cette idée rejoint un peu l'idée que j'ai sur le fait de choisir une niche. Oui. Très tôt, quand j'ai commencé ma présence sur les réseaux, comme je vous l'ai raconté dans ma toute première vidéo de la série John from Within, c'était principalement dans le but de faire de l'argent pour voyager et aller découvrir le monde. Mais dans mon esprit, les choses allaient se faire beaucoup plus naturellement. Un instant. Dans mon esprit, les choses allaient se faire beaucoup plus naturellement, beaucoup plus facilement. Et la réalité est que là, les choses ne se sont pas passées ainsi. Parce que il y a beaucoup de choses que j'ignorais sur ma personne. Il y a beaucoup de choses que moi, je ne comprenais pas sur comment les choses fonctionnent dans le business créatif pour pouvoir vraiment en vivre. Et la toute première des formations auxquelles j'ai eu accès avec les moyens que j'avais, ce qui était des bonnes formations, m'ont fait comprendre que la meilleure manière de pouvoir monétiser sa présence, c'était de choisir une niche. Mais dans leur explication, ou plutôt ce qu'ils me donnaient comme explication, cela faisait en sorte que je me retrouvais enfermé dans une boîte, une prison que moi-même je me construisais mentalement. C'est-à-dire que si je me donnais la permission d'aller au-delà des cages de cette prison, je vais mourir. Et pas mourir, c'est-à-dire ne plus pouvoir avoir la possibilité d'être prêt, d'être payé. Ainsi, pendant plus de 6 mois, je n'ai rien eu à créer. Cette partie, je l'ai déjà racontée dans ma premier article sur ce que écrire en ligne au cours de ces 9 derniers mois m'a vraiment appris sur ma personne et le business créatif. Le lien en description, tu peux aller le lire. Comme je le dis, cela m'a enfermé dans une boîte dont je ne pouvais plus m'en sortir.
Et vu que la monétisation est ce qui va te permettre de pouvoir vivre ta vie créative au quotidien, faire les actions, faire les choses, les expériences qui vont te permettre de vivre une vie dont tu n'apprends pas, dont tu ne prends pas les vacances. Oui, parce que nous devons comprendre une chose. L'argent est un outil qui nous donne de la liberté de faire tout ce qu'on veut. Vous comprenez? Elle nous donne une liberté que lorsque tu n'en es pas et lorsque tu n'es pas conscient de ce que tu veux, de ta valeur en tant qu'être et de la valeur que tu portes à ton Dieu, tu peux facilement le faire ton Dieu. Oui, il va devenir le centre de ta vie, c'est-à-dire il va guider tes actions. Et c'est ça qui n'est pas bon. Mais c'est ce qui s'était passé pour moi. Il guidait mes actions. Il dictait la manière dont je devais créer. Ouais, il dictait la manière dont je devais vivre ma vie créative. Oui, résultat, je n'en pouvais plus. Oui, parce que j'avais des idées que je voulais partager, mais que je n'arrivais pas à exprimer. Et ne voulant pas exprimer ces idées-là, de la même manière, je n'arrivais plus à partager les idées dont je voulais partager pour que ce que je voulais plus, les résultats que je voulais plus arriver dans ma vie. Ce qui rejoint notre troisième cause et notre deuxième cause. Eux sont toutes liées l'un à l'autre. Parce que l'un entraîne l'autre, l'un entraîne l'autre, l'un entraîne l'autre. Ainsi de suite, remonte la chaîne. De là, je n'en pouvais plus. Je n'en juste pouvais plus. Je n'en juste pouvais plus. Car cela a fini par complètement tuer mon être en fait. Je n'en pouvais plus. Et comme je parlais d'une niche, une prochaine vidéo, bien sûr, une prochaine vidéo dans ma série sur ce que l'écriture d'animaux a appris est le fait de comprendre que la niche, c'est tout simplement les problèmes que toi, tu as eu dans ta vie par le passé dont tu as les solutions. Ainsi, ces problèmes-là sont ta niche parce qu'elles sont liées à une identité spécifique de ton être qui est aussi une réflexion dans la vie des autres personnes. Tu comprends? Du coup, la niche, c'est tout simplement un groupe de personnes, pour paraphraser Ali Abdal, est un groupe de personnes qui ont un problème spécifique dont toi, tu as la solution parce que toi-même, tu as quoi? Avait eu ce problème-là. Mais si, vu que moi-même, je ne comprenais pas cela, vu que moi-même, je n'avais pas cette clarté d'esprit, ce qui veut dire que lorsque tu parles d'une idée, tu ne fais que parler à ton être du passé. Mais se limiter à ne parler qu'à ton être du passé, ou plutôt me limiter à ne parler qu'à mon être du passé, je n'arrivais même plus à vivre en fait. Car comme le dit Brené Brown dans Gift of Imperfection, lorsque nous ne voulons pas ressentir les émotions que l'on caractérise de mauvais, les émotions que l'on caractérise de mauvais, qui sont les émotions de peur, de honte, c'est-à-dire les émotions qui nous font montrer des parts de nous que nous, on ne veut pas montrer aux autres, les parts de nous qui font briser notre ego, qui nous enlèvent complètement notre ego pour nous montrer que nous aussi, nous sommes des enfants, que nous sommes toujours des adultes, mais avec un cœur d'enfant. Vu qu'on ne veut pas ressentir ces émotions pour ne pas les montrer, on finit par aussi ne pas ressentir les émotions de la joie, du bonheur, de la tendresse, de l'amour, car les deux sont liés. Lorsque tu ne veux pas faire un,
tu ne vas pas faire aussi les deux. Parce qu'ils marchent de la même manière. Ils prennent vie d'une même organe. Ils prennent vie d'une même organe. Ainsi, tout ce que je suis en train de dire, c'est pour te faire comprendre que se donner la permission de parler des idées qui veulent prendre vie dans notre vie, de la manière dont il veut prendre vie, c'est aussi une manière de parler à des personnes qui ont la même vision de la vie que nous, qui vivent la même chose que nous. Parce que si toi, tu peux la vivre, si moi aussi je peux la vivre, d'autres aussi peuvent le vivre. Ainsi, moi maintenant, la manière dont je vois les choses, c'est que je parle à mon être du passé, à mon être du présent et à mon être du futur. Je parle aux trois en même temps. Mais la personne que j'aide, ou la personne que je suis beaucoup plus en mesure d'aider et en être payé en retour, c'est mon être du passé. C'est mon être du passé. Celui qui était inquiet, celui qui n'avait aucun amour, aucune estime pour sa personne, celui qui doutait comme ça, celui qui n'avait aucune idée de qui il est, ni même de ce qu'il voulait dans la vie, mais qui avait des rêves plein la tête. Et si toi aussi, c'est de cette manière-là que toi aussi, tu aides quelqu'un. Du coup, cela rejoint un peu l'idée que j'ai venant de Nick Uno, qui dit que en fait, la création va dans deux sens. Une idée est là pour juste exister, tandis que d'autres aussi sont là pour te permettre d'être payé, c'est-à-dire pour apporter de la valeur aux autres, pour gagner ton pain et être payé en retour. Maintenant, la différence se crée dans la partie où l'on ne se force plus à choisir entre les deux. C'est-à-dire, au lieu de me forcer à vouloir dire que je ne vais que parler de ça, parce que c'est cela qui va m'apporter des résultats, je me donne aussi la permission de parler de ce que je crois qu'il ne va pas apporter de résultats. Car les deux sont importants. Ainsi, moi, en vous faisant cette vidéo, c'est une manière de me permettre à mon être créatif de pouvoir s'exprimer sur quelque chose qui m'est important et de trouver un moyen de vous diriger vers ce que je propose. C'est car c'est l'une des idées aussi dont Dan parle. Il dit que tout ce que tu crées n'est pas fait pour vendre. Non, n'est pas fait. D'autres sont là juste pour être là. Et cela m'a pris du temps pour le comprendre. Et c'est simplement ça en fait. J'ai pas un meilleur moyen de vous l'exprimer que ça. C'est simplement ça. Ce qui nous amène vers. Mais avant de faire la transition vers la sixième des causes, j'ai noté quelque chose que je veux vraiment vous partager, qui est que lorsque je lisais Big Magic de Elizabeth Gilbert, il a dit que elle a dit que les idées sont des êtres comme nous. C'est-à-dire que ce sont des idées qui vivent parmi nous. Ainsi, elles viennent à nous car il veut prendre vie à travers nous. Ainsi, si tu voyais ou si tu prêtais attention à ma manière de parler depuis le début de la vidéo, je dis incarner l'idée qui veut prendre vie à travers moi. Ce qui veut dire que l'idée m'a choisi moi, de prendre vie à travers moi. J'en ai aussi écrit un article là-dessus, elle est très intéressante, dans laquelle je dis que, ou plutôt je reprenais l'idée que Elizabeth Gilbert a dit, qui dit, quand les idées sont présentes dans notre vie, quand on ne les respecte pas, quand on ne leur accorde pas la présence, l'attention qu'il leur faut en agissant avec eux, en agissant sur eux,
de la manière dont ils veulent prendre vie à travers nous parce que ils ont vu que c'est nous qu'ils ont choisi, ils finissent par nous quitter et retourner vers quelqu'un d'autre pour que cette personne lui puisse agir là-dessus. Car cette personne est disposée à pouvoir le faire. Et c'est pour ça qu'on dit que cette personne a volé mon idée, mais la personne n'a pas volé ton idée. Non, elle n'a pas volé ton idée. Comment lui peut lire dans ta tête? How? Lui, il a juste donné la permission à sa personne. Il s'est juste donné le temps pour incarner cette idée-là. Du coup, ce qui nous amène vers la 5e, plutôt la 6e des causes, parce que moi, j'ai perdu le fil, je ne suis plus. Ah, j'ai aussi la dalle. J'ai tellement fait, mais on va continuer quand même. Ok. C'est ce qui nous amène vers notre 6e des causes, qui est le fait de s'enfermer dans sa chambre que pour travailler. Oui, tu m'as très bien écouté. En fait, la réalité est que moi, depuis un certain temps, je ne sors plus tôt. Je ne sortais plus tôt. Je ne sortais plus trop. Et l'idée la plus répandue sur les réseaux, c'est le monk mode. Oui, le monk mode ou lock-in. C'est-à-dire, enferme-toi, enferme-toi, enferme-toi pendant une certaine période de temps et donne-toi la permission de tout faire pour que cela marche pendant cette période de temps et reviens transformé. L'idée, elle est géniale, elle est fabuleuse et elle marche de ouf. Mais le piège qui est caché en dessous que nous, on ne voit pas, c'est qu'en tant qu'être humain, nous sommes faits pour quoi? La connexion. Nous sommes des êtres sociaux. C'est la socialité qui nous fait sentir vivants. Ainsi, se fermer dans la chambre pendant une certaine période de temps, comme 3 mois, les 3 mois ou plutôt les 6 mois que je vous disais, et ne sortir que pendant que toi, tu veux faire les courses ou pendant que tu as quelque chose à acheter, fait que tu tues ton esprit, tu tues ton mental, tu tues ton être créatif. Parce que c'est de cette manière que moi, je l'ai ressenti. Et tu te retrouves concentré, extrêmement concentré. Tu agis de ouf, mais tu n'es pas vivant, car tu ne te sens pas connecté à la nature. Et la vérité est que notre esprit, il a besoin de d'autres connexions, des autres, pour pouvoir nous permettre de mettre en action les idées que nous avons, de d'apprendre de nouvelles choses sur notre personne, d'apprendre de nouvelles choses sur ce sur quoi nous sommes en train de travailler et aussi de remettre en cause notre manière d'être, notre manière de penser. Mais vu que nous-mêmes, nous nous enfermons dans notre chambre, qu'est-ce qui se passe? On meurt à petit feu. Et cela m'est devenu clair au cours du mois de mai. Oui, lorsque j'ai réalisé que le fait de ne rester qu'en chambre est ce qui me faisait sentir seul dans ma vie créative, dans mon voyage sur laquelle je suis actuellement. Bien sûr qu'avec l'Internet, je peux visiter des choses dont je ne peux pas faire physiquement actuellement, mais au fond, je me sens seul. Je me sentais plutôt seul, pas plus maintenant parce que j'ai trouvé d'autres moyens pour pouvoir me permettre de me sentir vivant, mais cela faisait que je me sentais seul. Tandis que me sentant seul, cela m'empêchait vraiment d'être focus sur ce que je faisais, d'être focus sur le travail que je faisais. Ainsi, lorsque j'ai commencé par aller dehors, pas aller profiter des autres, pas aller me connecter avec les autres, j'ai réalisé que quoi? Maintenant, je suis beaucoup plus vivant. Maintenant, j'ai beaucoup
beaucoup plus d'énergie. Maintenant, j'ai beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'amour à vouloir créer, à vouloir travailler. Car la nature me rend vivant. Et cette vivacité que j'ai, je veux maintenant le mettre dans ce que je crée pour que les autres puissent le ressentir. Au lieu d'être là et d'être focus sur ce que je suis en train de faire en ayant des yeux. Cela me fait penser à l'une des posts que j'avais regardé la dernière fois sur Instagram. La dame disait que ce qui lui a permis, ce qui l'a permis d'être millionnaire comme elle est aujourd'hui, c'est parce que elle se donnait le temps d'aller profiter de la vie. Elle se donnait le temps d'aller manger. Tu sais ce qu'on appelle manger la vie? Oui, c'est ça qu'elle faisait. Parce qu'au lieu d'être dans sa chambre, en ayant des idées renfermées, les yeux grandement ouverts, parce qu'on est vampire, on veut réussir, on veut que les choses marchent dans une direction. Et on ne se donne pas l'opportunité d'aller dans l'autre direction qui nous fait peur, parce qu'on croit que lorsqu'on va aller dans cette direction, on ne va pas avoir les résultats qu'on veut. Tu comprends? On finit par, c'est-à-dire tuer notre être créatif. Tout cela finit par nous renfermer, c'est-à-dire nous enterrer complètement. Parce que quoi? On n'a pas de vie en nous. Ce qu'on partage n'a pas de vie. La vivacité qu'on va partager aux autres, cela ne l'a pas. Et ce n'est pas bizarre que vous voyez que les contenus des personnes là, des personnes qui voyagent là, c'est pas bizarre si leur contenu sort du lot, si leur contenu attire beaucoup de personnes. Moi-même, cela m'attire. Moi-même, cela m'attire. Parce que quoi? Cela a de la vie en elle. C'est quelque chose qui est réel, c'est quelque chose qui est vivant. C'est pas quelque chose qui est mort. C'est pas quelque chose qui est mort. Ainsi, lorsque on s'enferme dans sa chambre, lorsqu'on ne fait que vivre dans son écran, oui, l'une des idées que je vais faire, dont je vais faire une vidéo prochainement, il y a beaucoup de choses que je prépare. Il y a quelques trucs que je vais mettre en action avant de pouvoir enclencher le déclencheur. Et lorsque ça va déclencher, ça va circuler. Et non, cette vacance-là, ça va circuler. Non, ça va circuler. Juste un peu de patience. Un peu de patience. Comme je le dis, du coup, parce qu'on est enfermé dans notre écran, c'était une petite aparté. Lorsqu'on est enfermé dans son écran, on finit par perdre la vie. On est mort. On est complètement mort. Et ce qu'on crée, tout ce qu'on crée, cela n'a plus de vie. Parce que quoi? Notre esprit ne vit pas. Notre esprit ne se connecte pas aux nouvelles choses, aux nouvelles réalités. Pour que ensemble, nous et la personne qui consomme notre contenu puissent vraiment en profiter. Parce que si moi, je ne m'étais pas donné la permission d'aller dehors, d'aller me connecter aux autres, est-ce que j'allais prendre conscience de cela pour venir vous le partager? Non, j'allais être juste là, peut-être dans ma phase du burn-out créatif où je n'arrivais plus à créer parce que l'envie n'est plus là, le désir là, comme tu connais, n'est plus là. Du coup, vous devez comprendre que le fait d'avoir d'autres activités, d'autres choses à laquelle se connecter, font en sorte que notre personne gagne en vivacité, gagne en énergie créative parce que nous sommes des êtres sociaux. On est sociable, on n'est pas fait pour vivre seul. Même si moi, je continue à dire que va apprendre à passer du temps seul avec toi-même, arrivé à un moment là, il faut aller se connecter avec les autres. Il faut aller se connecter avec les autres parce que vivre seul là, c'est pour apprendre à se découvrir, c'est pour apprendre à se comprendre, c'est pour apprendre à voir notre manière d'être avec nous-mêmes avant de pouvoir être avec les autres. Parce que si toi-même, tu n'es pas en paix avec toi-même, si toi-même, tu n'arrives pas à profiter de ton temps seul avec toi-même, comment tu peux profiter du temps avec les autres? Non, c'est parce que je profitais de mon temps seul avec moi, mais qu'arrivé un moment, mon esprit voulait se connecter aux autres. Et c'est pour ça que mon esprit se renfermait, n'arrive plus à créer cet éteint complètement comme une lumière noire. Mais en me connectant aux autres, en sortant, en allant voir les autres, c'est là que j'ai pu retrouver
cette envie-là, cette douceur-là, cette énergie-là, c'est revenu à moi un petit à petit. Du coup, aujourd'hui, ce que vous devez comprendre ici, c'est que ayez des activités qui vous connectent à la nature. Ayez des activités qui vous permettent de vous connecter aux autres. Ne vous enfermez pas sur votre écran, même si vous êtes avec les autres là. Éteignez complètement votre écran. Mettez-le quelque part d'autre et profitez de chaque instant avec eux. Parce que l'amour là, ou plutôt le self-care, c'est ça, le self-care, ce n'est pas ce que tu fais, c'est la manière dont tu le fais. Car le self-care, c'est le self-love en action. Ainsi, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est la manière dont tu le fais. Car ce que tu fais est aussi important, au même titre que la manière dont tu le fais. Mais si tu te concentres sur ce que tu vas avoir, et non le moyen qui va te permettre d'avoir ce que tu vas avoir, cela ne vaut plus la peine en fait. Cela ne vaut plus la peine. Parce que la réalité a montré que lorsqu'on a quelque chose, pendant qu'on est dedans, l'émotion que cela nous procure vit en nous. Peut-être une journée, peut-être 2 mois. Et pour les personnes qui achètent de nouvelles maisons, c'est peut-être 6 mois en majeure partie. Et du coup, si toi-même, tu ne profites pas du processus au quotidien, tu ne profites pas de la vie au quotidien, quand est-ce que tu vas le faire? Parce que la vie, là, c'est pas ce que tu imagines ici, hein? Non. C'est ce qui se passe entre toi et moi. Cette alchimie-là, qu'on partage ici lorsque tu consommes ce contenu. C'est ça la vie, c'est ce qui se passe ici aujourd'hui et maintenant. Du coup, ne te ferme pas dans ta chambre. Bien sûr, concentre-toi à fond sur ce que tu fais, sur ce que tu es en train de créer, mais donne-toi le temps de sortir, d'aller te donner à des actions, des activités qui n'ont rien à faire avec ce que tu es en train de faire. Parce que c'est comme ça que toi aussi tu nourris ton esprit. C'est comme ça que tu vois les choses sur des gens dont tu n'as pas idée. C'est comme ça que tu découvres des choses sur ta personne. C'est naturellement ce qui nous amène vers la dernière des causes, qui est la septième, qui résume l'ensemble des causes. Mais avant d'entrer en profondeur, donne-moi un petit instant. La dernière des causes, qui est la septième, qui résume l'ensemble de tout, se base sur le fait que j'étais, ou plutôt nous sommes déconnectés de notre corps. Nous sommes déconnectés de tout notre corps, de toute notre personne. Nous sommes déconnectés. Car avant que mon être créatif ne me lâche, n'éteigne la lumière sur moi, sur mes désirs, sur mes envies de pouvoir me satisfaire et satisfaire mon être créatif avec qui j'étais entré en communion. Tu comprends? Je me répétais les semaines qui ont précédé cela que j'étais fatigué. J'étais fatigué. J'étais fatigué. J'étais fatigué. J'étais fatigué. Je répétais ça. I am tired. I am tired. I am tired. I am tired. C'est pas que j'étais fatigué physiquement. Non. C'était que j'étais fatigué mentalement. J'étais fatigué émotionnellement. J'étais fatigué énergétiquement. Mais vu que moi, je ne voulais pas m'arrêter avant d'avoir le résultat que je voulais avoir, mon téléphone est déjà ici, ça t'éteint, je ne peux plus continuer la vidéo. Avant d'avoir le résultat que je voulais avoir, il a fini par me lâcher. Parce que moi, je n'étais pas connecté à mes émotions. Bien sûr que je croyais que je l'étais, mais je n'étais pas vraiment connecté à mon corps comme je le suis maintenant. J'étais pas présent. J'étais pas là. J'étais dans ma tête en imaginant ce que j'allais faire, en voyant la vie que je voulais vivre, en ayant des idées et en agissant sur eux, au lieu de prendre le temps de me reconnecter à moi, d'être présent,
pour pouvoir les vivre. Parce que quand tu ne t'écoutes pas, ton corps va finir par te littéralement t'arrêter. Et c'est ce qui se passe quand tu tombes malade, en fait. C'est ce qui se passe. Il y a un dicton qui dit, quand ton corps te parle et que tu ne l'écoutes pas, il finit par te mettre KO. Oui, il tombe malade. Tu tombes complètement malade. Tu n'arrives plus à agir. C'est ça, la maladie créative. J'étais malade créativement. Il fallait que je prenne soin de moi, que je me ressource, que je lâche la pression. Mais au début, moi, je ne l'ai même pas compris ainsi. Je me disais que si je n'agissais pas, je n'allais pas avoir les résultats que je voulais. Je me disais que si je n'allais pas agir, je n'allais pas être là où je voulais être. Mais quoi? J'ai fini par tout arrêter. Bien sûr que c'est pas ce que je voulais, mais mon corps m'a forcé à aller dans cette direction-là. M'a forcé à aller dans cette direction-là. Et cela me fait penser à cette idée-là de Sadhguru qui dit que la méditation, vous allez comprendre, tu vas comprendre. La méditation, le mot en anglais ne signifie rien. Mais le mot dans la langue de l'Inde, l'hindi, veut dire la distance qui sépare entre l'esprit et l'âme, tu le raccourcis. C'est-à-dire que le corps est un lieu, est le temple où le mental et notre âme, l'esprit, se racontent pour faire un. Parce que notre esprit est ce qui, notre âme, est ce qui se rapproche le plus du Dieu, de la personne qui nous a fait. Parce que vous savez, dans la Bible, on a dit, nous sommes faits à l'image de Dieu. Ainsi, quand on parle de l'image de quelqu'un, cela veut dire que quand on voit toi, on voit la personne. Du coup, son âme, c'est notre âme, est ce qui se rapproche le plus de lui. Notre mental est ce qui nous permet de faire un sens dans la réalité dans laquelle nous vivons. Mais c'est notre corps qui expérience cette réalité-là. Ainsi, notre corps est là où tout prend vie, où tout prend forme. C'est-à-dire que c'est notre corps qui nous rattache à cette réalité. C'est pour ça qu'on dit toujours que lorsque tu veux quelque chose, il faut ressentir cette émotion-là dans ton corps comme si ce que tu veux est bien là. Ça, c'est de la manifestation. Un sujet dont on en parlera en long et en large dans mes prochaines vidéos. Tout cela pour vous faire comprendre que lorsque tu es détaché de ton corps, lorsque tu es détaché de cette réalité physique, tout ce que tu fais, c'est planer. C'est planer. Ainsi, mon corps m'a forcé à redescendre en lui, à m'accueillir dans la terre. Cela est très important. Et c'est l'une des choses sur laquelle je travaille actuellement, dont je vous en parlerai dans mes prochaines vidéos, comme je viens de vous le dire, pour vous dire que dans ma prochaine vidéo, bien sûr que je vais en parler de cette idée-là. De cette idée, je vais beaucoup plus en parler de pourquoi nous sommes détachés de notre corps, pour vivre dans le mental, et quelques pistes qui vont me permettre vraiment de nous ancrer dans cette réalité. Mais si toi-même, tu veux être le premier à en savoir beaucoup plus en dessus pour pouvoir approfondir ta relation avec ton corps et te permettre de vraiment revenir à la maison avec toi, avec ton être, pour pouvoir vraiment être présent dans tout ce à quoi tu t'exposes, vivre une vie que clique sur la toute première lien en description et on se retrouve de l'autre côté. Maintenant, vous devez comprendre que tout ce dont je viens de vous parler, c'est pour vraiment profiter de notre vie créative. Comme je vous le disais tantôt au début de la vidéo, Michael Jackson, ou plutôt Adele,
Moi, j'ai réalisé que leur vie créative se fait en phase, en fait. C'est-à-dire, ils créent quelque chose et puis ils disparaissent pendant un long moment avant de revenir pour créer quelque chose d'autre. Prenons par exemple l'exemple d'Adèle. Ces albums, si je ne me trompe pas, il y a 6 années qui les séparent. C'est-à-dire, lorsque elle sort un album aujourd'hui, c'est parti pour 6 ans. Et la réalité est que, au début, moi-même, je ne comprenais pas. Beaucoup de créateurs que je suis au quotidien, il arrive un moment et puis eux, ils disparaissent avant de revenir. Mais moi, je ne comprenais rien. Je me disais, pourquoi? Avant que moi-même, je ne le vive. Voici le meilleur moyen de vivre notre vie créative, c'est de le diviser en phases, en majeure partie 2 phases. Parce que toutes les personnes qui vivent leur vie créative de la même manière, c'est comme ça qu'ils le vivent. Ils ont 2 phases, 2 grandes phases. Même Elizabeth Gilbert nous a parlé dans son livre de l'une de ses mentors qui l'explique beaucoup. Le gars, il est là, il écrit un roman formidable, il vient le promouvoir, il vient le vendre, et puis il redisparaît. Pendant des années, il revient, il publie un nouveau roman, il disparaît. Du coup, pour pouvoir vraiment profiter de cette vie créative-là, le mois que moi-même, j'ai fini par comprendre, en suivant là, le challenge Abondance de Clarisse Libéré, et en regardant, en arrière dans mon propre esprit, j'ai fini par faire le lien dans l'une des livres que j'ai lu, The One Thing. J'en ai fait une vidéo là-dessus aussi, qui est le fait de séparer notre vie créative, ou plutôt notre vie, en 2 phases. C'est-à-dire une phase créative où l'on ne fait que créer, en se donnant le temps d'être présent à travers ce qu'on crée, et une deuxième phase, qui est la phase du repos créatif. C'est-à-dire, on ne crée plus rien. Tu es là, tu ne crées pas. Tu vas profiter de ta vie, tu vis ta vie à fond, tu fais ce que tu fais à fond, et après cette repos créative, tu reviens et tu recommences à créer. Parce que qu'est-ce que cela fait? Comme je vous l'expliquais tantôt, nos idées, ce ne sont pas nos idées. Ce sont des idées qui décident de prendre vie à travers nous dans cette réalité. Ainsi, lorsque tu prends cette phase de repos pour te ressourcer, pour te reconnecter à la terre, pour te reconnecter à ton corps, pour te reconnecter à ton énergie créative, tu te donnes le temps de développer ces idées-là, de faire des activités qui vont te permettre de développer ton esprit, de nourrir ton esprit. Ainsi, lorsque tu te retrouves dans la phase créative, tu pourrais beaucoup plus en profiter. C'est pour ça que je vous disais que lorsque l'on s'enferme dans sa chambre, lorsque l'on s'enferme du monde pour ne faire que créer, on finit par faire quoi? Mourir. On finit par tuer notre être créatif sans même le savoir. On finit par éteindre les lumières de notre être créatif sans même le savoir. Ainsi, ressortir. Prendre le temps, reconnecter à la nature, faire des actions qui nous nourrissent, nous permet maintenant de revenir. Comme moi-même, je l'ai fait dans le mois d'avril. Mais là, je ne l'avais pas compris. Parce que ce n'était pas la première fois que cela m'arrivait. Cela m'arrivait. Mais vu que je n'étais pas conscient de cela, je ne m'étais pas arrêté dans le processus pour vraiment prendre le temps de le comprendre. Ainsi, c'est la seule solution qui m'aide au quotidien. C'est-à-dire que aujourd'hui, si moi je crée, je me laisse le temps de créer. Je me laisse le temps de développer l'idée. Quand tu peux la regarder, cette vidéo, elle est tellement longue. Parce que je ne voulais pas me brusquer. Je voulais me laisser et aller en profondeur et partager tout ce que j'ai pour vous partager là, pour que vous-même vous puissiez comprendre les choses dans votre manière, dans ta propre vie, pour que toi-même tu puisses t'appliquer. Ainsi, nous voilà arrivés bien évidemment à la fin de l'épisode, parce que c'est tout ce que j'ai à vous partager. Et si tu veux améliorer ta relation avec toi-même, avec ton corps, avec tes émotions, avec ta sensualité, avec la manière dont tu vis la vie,
je t'invite à cliquer sur la toute première dans la description de cette vidéo pour être le premier à savoir là-dessus. C'est quelque chose dont je suis en train de parler. Du coup, vous aurez beaucoup plus là-dessus très bientôt. Tu en sauras beaucoup plus là-dessus bientôt. Et passe une très bonne journée et une excellente vie créative. Sur ce, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, ce que tu en as ressenti. Comme je te l'ai dit, c'est une idée que j'ai beaucoup très longtemps et je voulais vraiment le partager d'une manière qui sera vraiment présente et qui va me parler à chacun de nous pour qu'on puisse en profiter. Je sais que c'est long. Et si tu peux prendre le temps de le regarder, merci et dis-moi vraiment en commentaire si tu ressens le besoin et partage-le avec quelqu'un dont tu sais qu'il en a besoin pour soutenir chacun d'eux. Bye bye, c'était Kossi Abe, ton partenaire de voyage. On se donne rendez-vous prochainement.